Alors, aujourd'hui, on va parler du film d'horreur Cimetière, ou alors Pet Cemeteries. On va parler du film d'horreur Pet Cemeteries, ou Cemetery, ou Cimetière. Il a beaucoup de noms ce film. Il a beaucoup de noms ce film. Le film Cimetière raconte l'histoire de la famille Creed qui s'installe dans une maison. Cette maison a été vendue avec 40 hectares de forêt et beaucoup plus encore. Donc la famille Creed commence à se demander, Rachel Creed et Louis Creed et leur jeune fille Eleanor, ou alors Ellie dans le film, commencent à se demander combien d'hectares y a-t-il vraiment. Et, euh, et donc Eleanor, Ellie, découvre un cimetière qui est dans la forêt, un cimetière pour animaux. Et petit à petit, il y a des événements étranges qui commencent à se passer. Le chat d'Eleanor meurt et revient à la vie malgré le fait qu'on l'ait enterré. Malgré le fait qu'on l'ait enterré, il revient à la vie et Eleanor commence à se demander pourquoi. Et son chat réagit vraiment très très bizarrement. Son père, lui, commence à se demander pourquoi est-ce que le chat est revenu à la vie et pourquoi est-ce qu'il est bizarre et pourquoi est-ce qu'il est étrange. Et ils vont découvrir petit à petit que la maison n'a pas été vendue clairement avec 40 hectares de forêt, mais avec beaucoup plus que ce qu'ils pensent. C'est une adaptation de Cimetière, un livre de Stephen King, vous vous en doutez. Donc c'est une réadaptation de Cimetière, un livre de Stephen King. Et ce film, je l'aime beaucoup, vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert en 2019, quand il est sorti. Je l'ai découvert quand il est sorti en 2019. Et je l'aime beaucoup parce que vraiment, par rapport à l'histoire et par rapport à la mise en scène, enfin, on s'en doute déjà que par rapport au nom, même le nom du film, on se doute que le film va parler entièrement de la mort. Ce film est une remise en question énorme sur la mort. C'est une remise en question énorme sur la mort, c'est une remise en question énorme sur le deuil. C'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est que c'est une remise en question énorme sur la mort. Quelque chose qui est totalement inconnu. C'est quelque chose qui est totalement inconnu. Je veux dire, personne n'est jamais revenu de la mort bronzé avec des lunettes de soleil, sinon ce serait des vacances. Et j'ai l'image vraiment d'un mort qui revient bronzé avec des lunettes de soleil et qui revient avec ses valises. Non, personne ne sait ce que ça fait d'être mort. Personne ne sait ce que ça fait d'être mort. On peut juste émettre des hypothèses comme par exemple, moi je pense que la mort c'est comme la naissance, il n'y a rien. Ou alors moi je pense que la mort c'est quelque chose de très étrange et de fantomatique, c'est un endroit noir où il fait froid. Moi je pense que la mort c'est une répétition de tes souvenirs instantanés et qui reviennent encore et encore. Ou alors je crois à l'enfer et au paradis. On peut juste se dire ça, mais ce ne sont que des hypothèses. On peut juste émettre une hypothèse et penser que c'est ça, mais personne n'a jamais su réellement ce que c'est. Aucun mort n'est jamais revenu du cimetière en se disant tiens, c'est comme ça. Non. Et donc ce film, c'est une énorme remise en question sur la mort, et c'est ça que j'aime bien dans ce film. Et toutes les scènes sont une remise en question. euh, Toutes les scènes sont une remise en question d'une question différente sur la mort. Il y a par exemple la mise en scène où on voit où on voit, je sais plus comment s'appelle leur voisin qui habite juste en face. Eh bien, il y a cette scène où justement il explique que sa femme est morte. Eh bien, cette scène est un peu une remise en question de la question sur la mort, d'essayer de laisser partir quelqu'un, d'essayer de laisser partir quelqu'un. Il y a aussi cette scène où la jeune fille, Eleanor, attaque leur voisin et elle change son visage, elle déforme son visage et c'est la femme de leur voisin, Norma. Donc c'est la femme de leur voisin, Norma, qui apparaît sur son visage et qui lui dit que Ellie souffre. Ça, c'est une remise en question, par exemple, sur le deuil.
et sur la souffrance que tu ressens quand les personnes parlent, quand les personnes partent. Évidemment, c'est vu de mon point de vue, donc je ne peux pas vous offrir clairement, je ne peux pas vous offrir clairement un point de vue direct, mais c'est mon point de vue à moi. Par exemple, cette scène où elle descend les escaliers, où elle le blesse et où elle fait apparaître le visage de sa femme, est une remise en question justement sur le fait de laisser partir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme scène? Euh, je réfléchis, hein, parce que c'est comme dans un film avec beaucoup de scènes. La remise en question, par exemple, de la remise en question sur, sur autre chose dans le film, il y a toute une histoire autour de Zelda, la sœur de Rachel, qui avait la colonne vertébrale tordue. Un moment, elle part dans une autre maison et elle explique qu'elle lui en voulait parce que sa colonne vertébrale à elle n'était pas tordue. Ça, c'est la remise en question, justement, de mon point de vue, c'est une remise en question sur aider les personnes qui souffrent et aider les personnes qui souffrent à partir. Donc un peu l'euthanasie, quelque part. Euh, Il y a aussi cette scène à la fin du film. À la fin du film, il y a cette scène qui chaque fois me glace. C'est une scène, chaque fois elle me glace. T'as la fille qui est revenue entre les morts, donc qui n'est plus comme avant. Il y a la fille, Eleanor, qui est revenue d'entre les morts et elle est plus comme avant, donc elle est sauvage. Elle est sauvage, elle est méchante et violente. Donc elle est violente, méchante et sauvage. Et elle est revenue d'entre les morts et elle tient un couteau qu'elle a enfoncé dans les côtes de sa mère. Et elle reste à côté de sa mère et elle la regarde. Elle la regarde avec le couteau enfoncé dans ses côtes. Et tu vois qu'elle appuie le couteau dans ses côtes et qu'elle lui dit justement, elle lui dit, tu m'as abandonné tu m'as abandonné toute seule dans la forêt. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi que je suis morte. Tu m'as pas protégée et tu l'as laissé faire. Donc elle lui dit des choses comme ça, elle lui dit, elle lui dit tout ça et elle lui dit aussi, tu es une menteuse. Ça, c'est un peu une scène qui pourrait évoquer la protection de ton enfant et quand est-ce que ton enfant va mourir. Et justement, la peur que ton enfant meure. Donc, chaque scène, en fait, est une remise en question. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film. Il y a aussi... il y a aussi cette scène où... je réfléchis. Il y a cette scène où à un moment, tu entends leur voisin parler et justement dire à Louis, euh, il dit justement, t'entends sa voix qui parle dans le film et tu vois des images d'un repas en famille et tu vois Louis qui est à la table tout au fond et t'entends leur voisin dire un esprit de médecin comme vous, un esprit rationnel de médecin comme vous ne pourrait pas comprendre un endroit comme celui-ci et ne pourrait pas voir au-delà des limites d'un endroit comme celui-ci. Justement, ça, c'est une question sur le rationnel et l'irrationnel. C'est une mise en scène qui va mettre en scène la question du rationnel et de l'irrationnel, qui va mettre en scène la question du est-ce que la mort existe ou est-ce que la mort n'existe pas. Euh, Il y a aussi cette scène où elle fouille dans les affaires. Il y a cette scène où elle fouille dans les affaires de leur voisin et elle arrive chez lui et elle fouille dans ses affaires. Et ça, c'est un peu, c'est une scène très courte, hein. C'est une scène très courte, mais c'est un peu une mise en scène et une mise en question du il restera toujours quelque chose de la personne qui est partie. Donc il restera toujours quelque chose de la personne qui est partie. D'ailleurs, quand elle fouille dans ses affaires, après, t'as leur voisin, j'ai oublié son nom, qui arrive et qui lui dit, t'es du genre à fouiller dans les affaires des autres, toi. Et elle le regarde et elle dit non. Et elle lui explique, vous voulez voir mon chat? Je l'ai appelé Church, comme Winston Churchill.
Et quand il lui explique ça, après, il lui dit, enfin, elle lui demande d'abord: «Est-ce que vous connaissez Church? Est-ce que vous connaissez Winston Churchill?» Et il lui dit: «Oui, je sais bien qui c'est». Et tu la jeune fille qui réagit en disant: «Vous devez être super vieux alors». Et justement, ça, c'est encore une question. Ça, c'est une remise en question sur, la mort qui fait peur à certains enfants. Hem, il y a aussi, il y a aussi ce passage-là, après, il explique en montrant des cadres à la jeune fille. En montrant des cadres à la jeune fille, tu as la caméra qui filme les cadres et il explique, dans ces cadres, qui est la personne qui est avec lui. Il explique que c'est sa femme et qu'elle est morte. Il lui explique alors qu'elle est morte et qu'elle s'appelait Norma. Ça, c'est une remise en question sur le deuil et sur l'enfant qui essaye de comprendre la mort. Et, et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est que c'est une énorme remise en question sur, c'est pour ça que j'aime bien ce film, c'est une énorme remise en question sur la mort. Et, et donc, et donc Stephen King, je trouve, avec le film Cimetière, n'a pas seulement évoqué une histoire d'horreur, mais a évoqué le fait que la mort est quelque chose qui nous est inconnu. Donc c'est un film d'horreur très intéressant à aller voir. C'est un film d'horreur très intéressant à aller voir. Et ce que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'au début, tu as le titre qui apparaît. Tu as le titre qui apparaît et dans les lettres, il y a une forêt qui est filmée comme si on survolait la forêt. Il y a une forêt qui apparaît vraiment dans les lettres, comme si on survolait la forêt et qu'on était dans un hélicoptère et qu'on regardait de haut. Eh bien, après, t'as le titre qui disparaît, on est en train de survoler cette forêt. On est en train de survoler ces 40 hectares de forêt. Et si on regarde bien, si on regarde bien cette caméra qui survole la forêt, un moment, on passe dans la forêt et il y a un trou au milieu de la forêt. Ce trou, c'est pas n'importe quoi, c'est le cimetière en fait. En fait, c'est le cimetière et si on regarde bien, la caméra survole, elle survole ces 40 hectares de forêt et on arrive d'abord devant un endroit où on voit une barrière qui est toute petite, hein. On voit une barrière qui est toute petite et plus loin, on va voir un gros cercle de terre où il n'y a pas d'arbres. Et justement, ça c'est le cimetière. Et donc ça c'est au début. Au début, on voit le cimetière parce que la caméra survole au-dessus du cimetière. Pour nous dire un peu, il va se passer quelque chose là. Et ce truc qu'il y a là, c'est un peu le point principal de l'histoire. Une autre scène qui est très intéressante et qui soulève un point sur la mort, c'est cette barrière de branches. Un moment, t'as Ellie qui essaye de la franchir. Et justement, ça, c'est une scène qui soulève la question de la curiosité des enfants sur la mort, sur qu'est-ce que ça fait. C'est comme la scène où elle parle à son père et elle lui demande pourquoi est-ce que Church va mourir avant nous. Et alors il explique ce que c'est le métabolisme. Donc il explique que le métabolisme d'un chat est plus lent ou plus rapide, je sais plus, mais il explique que le métabolisme d'un chat est plus lent, non, est plus rapide, et donc que les chats vont mourir avant les humains. Et il explique que chez nous, il est plus lent, donc nous, on va survivre au chat. Et cette scène, justement, elle soulève le point de la curiosité de la mort sur les enfants, sans être conscient de ce que c'est réellement la mort. C'est plus la scène avec la grande barrière quand elle essaye de la franchir qui soulève le point de la curiosité de la mort. Là, c'est plus, avec le chat, c'est plus la curiosité de la mort sans être conscient de ce que c'est réellement. Donc moi, les 2 derniers détails que j'avais remarqués, c'est cette forêt qu'on survole et on voit le cimetière. Et à un moment, il y a Louis qui pour savoir ce que c'est ce cimetière et pourquoi est-ce que le chat est revenu à la vie, il fait des recherches. Il fait des recherches sur internet et il tape il tape la carte de l'endroit où ils sont et il tombe sur un article qui s'est passé dans le Maine. Il tombe sur un article qui s'est passé dans le Maine
où il y a justement un taureau qui est revenu à la vie après avoir été enterré, après avoir été mis en terre. Il y a un taureau qui est revenu à la vie et ils expliquent aussi qu'aux pompes funèbres, il y a un cadavre d'un vétéran du Vietnam qui est revenu à la vie et qui s'est échappé des pompes funèbres. Et donc tout ça s'est passé dans le Maine. Quelques scènes plus tard, il y a sa femme qui est en train de lui parler et lui demander si ça va bien. Et si on regarde bien son pull, dessus il est écrit Maine. Donc voilà, petit détail. Et, euh, et donc aussi cette fois-ci, cette scène ne soulève pas la peur de la mort, mais la peur de l'abandon. Et l'abandon souvent peut précéder la mort. L'abandon souvent peut précéder la mort, c'est cette scène où on voit justement Rachel, petite, sa, qui devait rester avec Zelda, sa sœur, et qui devait la nourrir, et elle est seule dans la maison, et même quand elle était morte, elle explique qu'après elle l'entendait ramper dans les murs, et elle entendait sa voix. Ça justement, c'est la peur de l'abandon et les traumatismes d'une personne qui est morte, ou alors des enfants qui ont vu mourir leurs parents. Ça soulève ça comme question, et surtout la peur de l'abandon. Il y a aussi une deuxième scène où elle se sert elle se sert du monte-plat pour apporter le plateau repas de sa sœur. Elle se sert du monte-plat, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas parce que le monte-plat ne fonctionne pas, mais elle s'en sert quand même. Et, euh, et il y a sa sœur il y a un gros jumpscare et il y a sa sœur qui tombe. On entend sa sœur essayer de prendre le plateau repas dans le monte-plat qui monte à sa chambre. Et puis on entend que ça fait un gros bruit et on voit sa sœur tomber avec le plateau dans le monte-plat. Et justement, cette scène évoque un peu le fait de penser que la mort de quelqu'un soit de ta faute. Donc la culpabilité. Ça évoque un peu la culpabilité et la peur que ça soit de ta faute, entièrement de ta faute, alors que ça ne l'est pas. Donc je vous encourage à aller voir ce film et je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir le film Cimetière de 2019.